Laurence Perrin, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Merci. Alors, ça, un grand plaisir, on est tout excités parce que déjà c'est vos premiers pas dans l'édition. Vous avez beaucoup écrit sous différentes formes parce que vous avez été journaliste pendant plus de 20 ans, si j'ai bien tout compris. Tout à fait. Aujourd'hui, vous publiez La drôle de vie de Zelda Zonk aux éditions Quiro, une maison qu'on aime beaucoup. Et en plus, là, la bonne nouvelle, c'est que vous venez hier d'être la lauréate du prix 2015 Maison de la Presse. Oui. Voyons. Ah oui. Quelle entrée fracassante dans le monde de l'édition. Oui. C'est assez vertigineux, Laurence. C'est incroyable, oui, c'est le premier livre édité, donc ce qui est déjà incroyable pour moi. C'est un bon pas d'être publié. Ah oui, c'est déjà incroyable. Et le prix dans la foulée, donc ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de choses à digérer. C'est un grand bonheur. Là, j'avoue que j'arrive pas tout à fait à m'en rendre compte pour le moment, parce que pour un écrivain débutant comme moi, c'est incroyable. Mais moi j'ai envie de vous taquiner, c'est un peu de votre faute, fallait pas écrire. Oui, en même temps, je sais pas pourquoi, j'ai tendu les bâtons pour me faire battre. On vous l'a pas demandé, ça livre. Non, je le confirme, c'est pas une commande. Ouais, tout à fait. Oui, ce livre, c'est vraiment une idée personnelle. Ça remonte à quelques années déjà, cette idée. J'ai décidé de m'y consacrer pleinement il y a 4-5 ans. Et voilà, donc on passe directement de la solitude de l'écrivain à la bibliothèque municipale de Grenoble tous les jours, à l'édition du livre, au prix. Donc évidemment, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, la drôle de vie de Zelda Zonk. Alors Zelda Zonk, qui c'est? Alors Zelda Zonk, c'est vrai déjà, c'est tiré de quelque chose de vrai. C'est le nom qu'utilisait Marilyn Monroe. On comprend mieux la couverture. Tout à fait, la bouche, le grain de beauté, hein. Mais vous n'avez pas la réponse du livre dans la couverture, c'est plus une question. Oui, alors Zelda Zonk, oui, c'est effectivement le nom que Marilyn Monroe utilisait dans les années 50 à New York, quand elle avait décidé de quitter un petit peu Hollywood parce qu'elle en avait un peu marre qu'on lui fasse jouer des rôles de dinde, et elle avait décidé de partir à New York pour prendre des cours à l'Actors Studio. Et elle avait une perruque brune, elle se maquillait pas, et elle signait Zelda Zonk dans les hôtels dans lesquels elle descendait. C'est ça, Zelda Zonk. Exactement. Le début. Alors après, c'est pas parce qu'on parle de Marilyn Monroe que ça se passe justement à son époque, c'est tout l'inverse, ça se passe aujourd'hui. Tout à fait, oui. Avec des personnages qui nous ressemblent, qui pourraient nous ressembler. Ça pourrait être notre mère, ça pourrait être notre père, je parle pour son mari, enfin c'est des gens qui pourraient être proches de nous. Anna, c'est votre personnage principal. Oui. Comment est né ce personnage? Anna, elle est née en fait de l'accumulation de rencontres que j'ai pu faire, de mes amis, des discussions qu'on a pu avoir, de certaines choses que moi-même j'ai dans la tête, des virages que j'ai pu prendre dans la vie. C'est pas autobiographique, hein. Anna, c'est pas moi, c'est pas une personne en particulier, c'est plutôt effectivement un mélange de femmes actuelles et de cette envie qu'on a parfois de changer de vie, de se remettre en question. Donc Anna, elle symbolise tout ça en fait. Alors le changement de vie se passe quand même à un moment clé de sa vie, à un moment donné où elle a un accident de voiture, elle va à l'hôpital, elle rencontre une voisine assez étonnante, et de là vient son envie de changer de vie. Donc il faut un choc quand même, une bascule. Alors il faut le choc du départ. Alors effectivement, le choc du départ, c'est cet accident de voiture auquel elle va survivre, alors qu'il y aura bien d'autres victimes. Donc ça engendre forcément chez elle des questions. Pourquoi moi j'ai survécu? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et justement, c'est le moment où elle rencontre cette vieille dame à l'hôpital, avec qui elle partage une chambre, et qui s'appelle Zelda Zonk. Alors Zelda Zonk, Anna, ça lui dit rien. Elle va seulement apprendre en sortant de l'hôpital, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire que Zelda Zonk, ça a quelque chose à voir avec Marilyn Monroe. D'où la question du changement de vie. Et si? Et si? Et alors là, c'est hyper malin de votre part. Tout le livre vous permettez de nous offrir un mensonge plus gros que le monde. Et pourtant, on se pose la question, et si ça pouvait être vrai cette histoire? Ah oui, si ça pouvait être vrai. Vous savez qu'il y a quand même aux États-Unis, il y a quelque chose comme 15% des Américains qui ne croient pas que l'homme a marché sur la Lune. Donc on est clairement, surtout maintenant avec les moyens de communication, on est toujours dans la culture un peu du complot. On nous cache tout, on nous dit rien. Donc c'est vrai que j'ai surfé un peu sur cette idée.
il y a quand même des choses qui sont plus énormes que nous, des choses qu'on peut nous cacher, on le découvre maintenant grâce à des dossiers qui sortent, etc. Donc Marilyn, elle est très symbolique par rapport à ça, elle a eu une mort, on va dire, controversée. Il y a plusieurs théories sur sa mort. Donc si elle n'était pas morte, tout simplement, pourquoi pas? Ça pourrait marcher avec Michael Jackson. Alors Michael Jackson était dans l'hélicoptère, il paraît, il s'est relevé. Donc voilà, non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Les gens ont besoin de croire parfois qu'on leur dit pas forcément la vérité. Alors justement, ça c'est là où vous avez été très maligne, parce que c'est une idée géniale. Parce que si le mensonge fonctionne, c'est parce que nous, ça nous fait du bien d'y croire. Oui, oui. Et du coup, c'est bien, c'est là où c'est bien fichu votre histoire. Parce que ça se passe aujourd'hui, vous avez une écriture en plus qui est très addictive avec cette question, vous arrivez à nous toucher. Et on est à la fois justement dans le suspense, dans des codes un peu polars par rapport à cette question, et pourtant on est dans le feel good total. Oui, parce que justement c'était important de mélanger à tout ça une histoire d'amour déjà. Parce que dans le feel good, les sentiments, c'était important aussi de parler de famille, voilà, des rapports qu'on peut avoir avec ses enfants, avec son mari, avec ses parents.